Bienvenue dans Zéro Permission, le podcast pour revenir au vivant. Ici, on parle du corps, de la voix, des mus, des vérités qu'on a parfois apprises à rendre plus acceptables pour être aimées, comprises, validées ou simplement tranquilles. Et aujourd'hui, j'ouvre un nouveau format dans le podcast, Action et vérité vivante. L'idée, ça n'est pas de faire une interview classique, pas une conversation où l'invité vient répéter son discours habituel, raconter son parcours bien rangé ou lisser son image. Ici, on vient plutôt ouvrir une porte vers une vérité plus nue, plus vivante, peut-être moins confortable aussi, mais souvent beaucoup plus féconde. Et parce qu'une vérité qui reste dans la tête ne transforme pas grand-chose, chaque épisode viendra aussi chercher une action, un geste, une parole, une décision, une trace. Quelque chose qui permet à cette vérité de prendre corps. Pour cette première interview Action et vérité vivante, je reçois Johanna. Johanna est autrice et son premier roman, Et si c'était vrai, est sorti en mars. Elle est aussi fondatrice d'Arche, un mouvement citoyen pour une république consciente, humaine et éthique. Elle est conférencière, elle accompagne les entrepreneurs et elle a aussi une gamme de parfums. Et j'allais oublier, mais c'est une information importante, elle est clairvoyante, même si ce n'est pas toujours la première chose qu'elle dit d'elle. Donc reste avec nous jusqu'au bout parce qu'à la fin, je demanderai à Johanna de déposer une vérité vivante et de choisir un acte pour l'incarner. Et je crois que cette question va aussi venir nous chercher, nous. Qu'est-ce qu'on continue à rendre lisible alors que ce n'est plus vrai ? Et ce qui m'a frappée dans cette préparation de notre échange, c'est cette phrase que Johanna m'a envoyée. Je suis une humaine qui met en action ce qu'elle sait être juste, au moment où elle en a envie, que ça soit compréhensible ou non depuis l'extérieur. Et je crois que tout est là. Aujourd'hui, on va parler de souveraineté, pas seulement comme concept intérieur, mais comme quelque chose qui touche aussi le politique, l'économique, le spirituel, l'entrepreneuriat, les choix qu'on pose, les noms qu'on prononce et les vérités qu'on arrête d'adoucir. On va parler de ce moment où l'on cesse de déléguer sa vie, de ce que ça coûte de voir clair, de la solitude parfois liée à la clairvoyance, de ce qu'on retient pour rester acceptable, de trahison, d'incohérence et de cette phrase très puissante. Et si la vie la plus alignée n'était pas forcément la plus lisible de l'extérieur. Si tu écoutes cet épisode jusqu'au bout, j'aimerais que tu repartes avec une question simple, mais peut-être dérangeante. Où suis-je encore en train de choisir une vie compréhensible plutôt qu'une vie vraie ? Bienvenue dans Action et vérité vivante et bienvenue Johanna. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci, et c'est cool, je suis contente parce que effectivement ça change un peu d'habitude. J'aime bien les podcasts qui changent de combien d'années depuis quand tu travailles sur toi. Enfin, tu vois, ça change d'habitude, point, tout simplement. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que tu es autrice, donc tu es fondatrice de ce mouvement Arche, dont on parlera après. Tu es conférencière, tu es coach, tu es clairvoyante, créatrice aussi. Donc ça a résonné énormément avec mon parcours. Et en même temps, j'ai senti dans ce que tu m'as partagé, tu vois, que ça ne se résume pas non plus à des cases. Et il y a une phrase que tu m'as écrite où tu as dit « Je suis une humaine qui met en action ce qu'elle sait être juste ». Et du coup, j'aimerais qu'on parte déjà de là, parce que pour moi, c'est la base. Quand tu dis justement que tu mets en action ce que tu sais être juste, même si c'est pas forcément compréhensible de l'extérieur, ça veut dire quoi concrètement en fait dans ta vie aujourd'hui ? Je vais faire une définition globale déjà pour tout le monde. Être juste, c'est ce qui est juste pour moi, ça sera différent pour toi.
Donc déjà, c'est important à préciser parce qu'on pourrait croire qu'il y a une justesse absolue pour tout le monde et en fait, absolument pas. Elle est propre à chacun et en plus, au-delà d'être propre à chacun, elle est propre à chacun à un instant précis de notre vie. Ce qui est juste pour toi quand tu as 20 ans, ça sera absolument pas ce qui est juste pour toi quand tu en auras 40, ce qui est tout à fait logique. Et dans ma vie, qu'est-ce que ça signifie? Ben, regarde, je prends l'exemple des parfums. Je suis quelqu'un qui est passionné de parfums dans ma vie parce que les odeurs, ça te ramène à des émotions de ton enfance. En fait, c'est l'odorat, c'est un vrai truc scientifique. L'odorat, c'est le sens qui connecte le plus rapidement aux émotions. Et les odeurs chez tout le monde, et à noter que chez la femme, l'odorat est plus développé que chez l'homme, l'odorat va ramener chez tout le monde. Tu sens un poulet rôti, ça va te ramener chez ta mère le dimanche quand tu avais 7 ans et que c'était le repas où, je sais pas, ça me fait penser dans ma propre vie, ça me ramène où mon frère venait manger à la maison, qui ramenait le pain. En fait, il y a tout un Mm. contexte qui revient avec une seule odeur. Et tu vois, quand un matin, je me lève et je me dis, oh, il faut que je crée ma gamme de parfums. Et là, ma tête me dit, non, mais Johanna, mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Ça coûte extrêmement cher. T'es pas là-dedans, t'as pas les compétences, tu sais pas par où commencer, etc. Et au fond de moi, je me pose toujours cette question de me dire, si je devais mourir demain, ou on va dire dans 3 mois, est-ce que je serais pas dégoûtée de pas l'avoir fait? Et en fait, à chaque fois, c'est ça. Ce qui est juste, c'est ça. C'est se dire, ah, si j'étais sur mon lit de mort et que je me disais que je l'avais pas fait, j'aurais des remords. Ou des Mm. regrets, plutôt. Et du coup, en fait, je fais en sorte d'avoir zéro regret dans ma vie. Il vaut mieux effectivement avoir des remords que des regrets. Et en fait, je fais en sorte d'avoir zéro regret et de me dire, bah, je sais pas ce qui va m'en coûter. Si je garde l'exemple des parfums, il m'en a coûté ma paix intérieure, énormément d'argent. Ça a été vraiment... aujourd'hui, je suis en perte par rapport au parfum. Ça n'a pas été quelque chose qui a fonctionné comme je l'espérais. Et pour autant, est-ce que j'ai des remords? Non. Mm. Parce que, il y a une part de moi où je me dis, je l'ai fait. En fait, je peux me dire, quand je suis seule avec moi, je vois mes parfums qui sont parce que j'ai un dressing à parfums en tant que bonne addict aux parfums. Et en fait, quand je vois mes propres parfums, à chaque fois que je les porte et que, en fait, c'est des parfums vibratoires, tu vois, et que Mm. quand les gens me disent, oh, tu sens un truc et qu'ils ont les larmes aux yeux d'un coup, je me dis, en fait, j'ai réussi mon pari, tu vois, je veux que ça procure des choses à moi d'abord et aux gens. Et en fait, le juste, c'est ça. C'est avoir ce pétillement intérieur, cette flamme intérieure où, en fait, tu te sens vivant. Aujourd'hui, je regarde autour de moi, je vois plein de gens qui sont survivants, qui sont pas vivants. Et en fait, je pense que c'est ça, la justesse, c'est pouvoir faire des choix au quotidien qui, des fois, la raison va te dire que tu es complètement soit à côté de la plaque, soit taré parce que c'est pas dans tes cases, dans tes corps. Et pour autant, au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit si, 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 il faut que je fasse ça. Parce que si je le fais pas, alors j'aurai l'impression d'avoir raté quelque chose dans ma vie. C'est ça Mm. la justesse. Et ça peut être là, on passe un passage à l'action sur quelque chose à faire, mais ça peut être dans une relation, de dire quelque chose à quelqu'un, d'oser appeler quelqu'un ou au fond de nous, on a envie de l'appeler, et puis oui, mais bon, il m'a fait ça il y a 18 ans. Mais rappelle-le, bazar! En fait, c'est toujours ce truc de, en moi, je sens que je dois dire, faire, être quelque chose, mais oui, mais. Il y a le oui, mais de lui, du mental, de la société qui se dit oui, mais je suis pas capable. Oui, mais il m'a fait ça il y a 18 ans. Oui, mais il s'est passé ça. Mais en fait, si on met tous les oui, mais de côté, ben on est aligné. Et je Mm. pense que c'est ça la justesse, c'est de mettre les oui, mais de côté. Bah, merci Voilà. parce qu'il y a tellement de choses dans ce que tu viens de partager. Ouais, c'est un peu dense. Et en fait, c'est fou parce que au départ, quand tu m'as dit justesse, juste, en fait, dans tout ce que tu partageais autour de l'odorat, etc., j'avais ce mot vivant. Et en fait, c'est un mot qui vraiment m'accompagne, moi, depuis très longtemps, mais avec lequel j'ai reconnecté vraiment là ces derniers mois, tu vois. Et donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de hasard si tu es là aujourd'hui. Et c'est complètement ça, c'est de revenir à ce qui est vivant en nous, en fait. Et peu importe qu'on n'ait pas les compétences, qu'on n'ait pas ceci, cela. Donc, comme tu dis, les oui, mais, parce qu'on peut toujours avoir des excuses pour tout, de toute façon. Mais c'est comment est-ce qu'on répond au vivant?
à c'est ça. l'intérieur de nous, même si ça peut faire peur. Mais ça fait peur. Ça fait peur, c'est important de le préciser Mm. parce que il y a plein de gens qui sont revenus vers moi en m'écoutant en me disant, mais oui, mais quand tu le dis, ça a l'air facile. Attends, c'est simple quand je le dis, mais c'est pas facile. C'est difficile pour n'importe qui en fait de passer à l'action parce que n'importe qui a son mental qui va lui dire des oui mais. N'importe qui, même si tu travailles sur toi depuis 20 ans, t'as des oui mais dans ta tête obligatoirement. Et en fait, c'est savoir dealer entre ces oui mais qui cherchent à ce que tu passes jamais à l'action et que tu restes dans ta petite zone de confort ou en sortir en te disant bah, je le tente et on verra bien et on verra où est-ce que ça m'amène en fait tout simplement. Mm. Ouais, c'est l'aventure de la vie finalement. C'est ça. Mais est-ce que tu as toujours été comme ça? Oui, et tu vois, dans la préparation par mail, j'ai découvert, c'est Maïtena, je ne connais pas son nom, une ancienne présentatrice télé, qui disait qu'elle était justement Asperger, et Maïtena Beraben, ouais. quelque chose du genre. Mm. Et en fait, elle dit à la journaliste qui l'interviewe, elle lui dit, mais moi, en fait, je suis pas capable de faire semblant et je me pose pas les questions que vous vous posez. Quand je l'ai écoutée, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est peut-être dû à ça. Parce que Mm. j'ai été diagnostiquée il y a 1 an et demi. Et en fait, bah, il y a plein de choses que j'ai depuis toujours. Mais en fait, ça vient pas forcément d'un travail profond sur moi que j'ai eu à faire. Je suis née comme ça. Avec ce sans filtre, cette difficulté de comprendre les gens qui portent des masques, Mm. parce que j'en porte pas et que je trouve que le mensonge, même celui par omission, et la bienséance sociétale sont des absurdités. Et du coup, c'est pas, tu vois, je crois que on peut pas me décerner de médaille Mm. parce que c'est pas un effort au quotidien, c'est l'inverse qui est difficile en fait. Ouais, c'est ton naturel, donc c'est ce que tu es venu transmettre aussi. Enfin, je veux dire, c'est C'est ta ça. vérité. Et qu'est-ce qui t'a appris justement à plus attendre que ce soit compréhensible, tu vois, pour agir? La souffrance. Aussi loin que je me souvienne, j'ai souffert du décalage avec les autres. Mm. Euh, Tu vois, sur les mensonges, par exemple, c'est quelque chose, je suis incapable de mentir. Je préfère me mettre dans une situation de merde, comme pas possible, plutôt que de mentir. Je suis incapable de mentir. Ça me coûte mon âme, tu vois. Mm. Et, euh, et en fait, à force d'avoir des relations comme ça, sur ma clairaudience, par exemple, c'est quelque chose quand t'es gamin, bon, déjà avec mes parents qui me disaient, bah non, je lui disais, il y a une mamie, à ma mère en l'occurrence, c'est une mamie qui me souffle sur le visage dans ma chambre. Elle me disait, bah non, c'est le vent. Je lui disais, mais je la vois. Et c'était compliqué parce que bah, ça a commencé là, dans mes plus jeunes années, où en fait, il y avait ce décalage entre ce que je suis, je suis sûre de voir ce que je vois, et l'autorité, les parents qui sont l'autorité extérieure. Et ça a commencé comme ça, où en fait je me suis dit, soit je me plie à ce que les autres, en l'occurrence là ma mère, voulaient voir de moi, Mm. soit en fait, tu sais, il y a ce ressenti, cette flamme intérieure, où en fait elle est tellement forte que si tu la renies, tu as l'impression que tu vas mourir. Je peux pas l'expliquer Mm. autrement. Et en fait, à force de souffrance, d'avoir essayé justement de la faire taire et de pas y arriver, j'ai fini par me dire, en fait, c'est moi ou les autres. Soit c'est moi qui meurs parce que j'essaye de me fondre dans ce que la société, ma famille, etc. veut voir de moi. Soit en fait, bah, je suis qui je suis. Et puis, advienne que pour moi, on verra bien comment ça va se passer avec les autres. Et bizarrement, le jour où j'ai commencé, ben, par exemple sur les réseaux sociaux en 2014, où c'est un peu grossier, mais j'ai dégueulé à toute ma clairaudience en disant je suis comme ça et en fait, voilà, je le mets au service de tout le monde, ça peut servir tant mieux, ça sert pas tant pis. Mm. En fait, j'ai vu que bah, les gens étaient plutôt accueillants avec cette Mm. idée-là, que c'est moi qui m'étais fait tout un pitch sur le ils vont pas m'accepter parce que ça Mm. sort des normes, etc. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, bien sûr, mais comme dans ce milieu-là, Johanna, c'est bon ce que tu fumes, tu vois, à peu près, je pense, comme toute personne qui est dans le dev perso. Et puis, au fur et à mesure des années, ces mêmes personnes sont revenues en disant, ah, en fait, ce que je touchais quand depuis que je suis gamine, en fait, eux, ils le touchent à la quarantaine.
Mm. Je commence à écouter mes ressentis, mes intuitions, etc. Et finalement, ils reviennent pour certains vers moi en me disant, voilà, ce dont tu parlais quand on avait 15 20 ans, en fait, je commence à le piger aujourd'hui. Donc, il y a un cheminement, je pense, à faire. C'est Meryl Streep, je crois, qui a dit, j'ai atteint un âge où j'accepte plus qu'on m'emmerde. Et en fait, ben, c'est un peu comme si j'avais atteint ça quand j'avais 15 ans. Je vois Tu bien. vois? Voilà. Et en fait, c'est simplement l'alignement à soi. Je pense que quand tu te connais et que tu finis par t'accepter, en Mm. fait, tu pars du principe que soit les autres t'acceptent comme t'es, soit en fait, c'est que c'est pas les personnes qui doivent être dans ton entourage et c'est OK comme ça. Ouais, complètement. Je te Voilà. suis absolument. C'est la souffrance qui amène au changement. De toute manière, beaucoup de personnes se disent, je comprends pas si Dieu existe, pourquoi on souffre? Mm. Parce que c'est la souffrance qui t'amène à vouloir changer, à te dire que ta condition, la situation dans laquelle tu es n'est pas la bonne pour toi. Si tu souffres pas, tu bouges pas. Donc c'est quelque part, c'est un peu un moteur, quoi. C'est un moteur, clairement. Ouais. Clairement. Tout comme la colère. Tout ce qui Mm. nous met en colère, en fait, au lieu de se rebeller contre ce qui nous met en colère, ça serait peut-être intéressant de commencer à se poser la question, tiens, si je suis en colère contre le gouvernement, par exemple, peut-être que je peux utiliser cette énergie, parce que la colère est une énergie, je peux l'utiliser au lieu de la diriger contre quelqu'un qui en a rien à faire, je peux en fait l'utiliser comme un moteur pour un passage à l'action. Oui, donc c'est vraiment l'énergie, transformer l'énergie donc de destruction en énergie et en énergie de construction et de création, quoi. C'est ça. C'est super intéressant. Ça fait référence à tellement de choses. Est-ce que tu as eu un prix à payer? Oui, j'ai eu des prix à payer. D'abord, attends, avant de répondre à ta question, Mm. j'ai une métaphore que j'aime bien régulièrement sortir. Pour moi, le gouvernement, c'est un peu comme des parents avec des enfants. Quand mes enfants font la tête à table parce qu'il y a du maquereau à manger, ils ont beau manifester, j'en ai rien à faire. Ils vont manger le maquereau. En fait, l'idée, c'est un peu ça. C'est que aujourd'hui, je vois plein d'enfants dehors qui manifestent en disant oh, on veut pas du maquereau, mais devenez des adultes, comme ça vous mangerez ce que vous voulez. En fait, le problème, c'est que aujourd'hui, je peux obliger mes enfants à manger ce que je veux qu'ils mangent, parce que ce sont des enfants et que je suis une adulte. Mais le jour où ils seront adultes et qu'ils me diront, maman, en fait, je mange pas de maquereau et c'est comme ça, eh ben, ils mangeront pas de maquereau et je serai obligée de respecter leur choix. Mm. Et c'est parce qu'il y a un comportement enfant en face qu'il peut y avoir un comportement adulte dominant. Dominant, je ne mets pas toujours dans le sens négatif du terme, mais Mm. en tout cas chapeautant, on va dire ça comme ça. Hiérarchique, enfin. Mm. Hiérarchique, effectivement. Donc en se comportant comme un adulte, et face au gouvernement, et dans nos relations, dans notre famille, dans n'importe quelle situation, en fait, c'est là qu'on arrive à avoir en face un répondant d'adulte à adulte et non pas d'adulte à enfant. Oui, donc il y a une responsabilité personnelle, en fait. C'est. Mais c'est que ça. Mm. Toute l'histoire, c'est ça. C'est Mm. quelle responsabilité chacun prend dans sa propre existence. Est-ce qu'il passe son temps à remettre la faute sur l'autre, que ce soit les parents, nombre de personnes qui te disent, mais moi, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai vécu ça dans mon enfance. On a tous vécu des trucs atroces dans notre enfance, tous. On a Mm. le choix de remettre la faute à l'extérieur et de faire manger tous les gens qui nous entourent, ou de se remettre en question et de se dire, en fait, j'ai le choix de changer mon comportement au quotidien. Soit c'est les parents, soit c'est le boss, soit c'est un ex-petit copain. En fait, il y a toujours quelqu'un. Voilà, c'est un choix, en fait, tout Ouais, simplement. complètement. Mm. Voilà. C'est soit de nourrir l'injustice et le. Enfin, en fait, finalement, on choisit de nourrir ce qu'on a envie de nourrir. Et exactement, c'est l'histoire du loup blanc et du loup noir, exactement. Pour revenir à ta question, le prix à payer, je pense que c'est accepter de ne pas être aimé. C'est sacrément difficile. Et attention, même aujourd'hui, après 16 ans de travail sur moi, il y a des fois où j'ai des petites rechutes, tu vois. En fait, je pense que derrière, j'ai peur de pas être aimée. Il y a la blessure de rejet. Et blessure de rejet, elle est intrinsèque à l'être humain. Autrefois, Mm. tu étais rejeté de la tribu, tu mourais parce que bah, du coup, tu mangeais pas, donc tu mourais. Complètement. Accepter de pas être aimé, derrière, je pense que j'ai dû faire le cheminement. C'est pas qu'ils n'aiment pas moi. Ils aiment pas ce que je suis qui vient projeter chez eux. On connaît tous la théorie, la vie des autres, c'est la vie des autres, tu vois. On connaît cette phrase, on l'a tous vue sur Instagram partout. Je pense que c'est une nécessité de la comprendre, mais après de la laisser descendre dans le corps et de l'incarner. Quand on l'incarne pas, en fait, on évite
tétanisé quand il y a une personne à l'extérieur qui va venir mettre à mal nos propres croyances. Et si on l'incarne, je dis pas qu'il n'y a pas des rechutes après, tu vois. J'étais en conférence vendredi là, et il y a un couple qui était pas du tout d'accord avec la façon dont j'ai amené. Faut pas oublier que j'ai clairaudience, c'est que les gens qui viennent en conférence, ben, normalement, ils viennent pour que je vienne cibler ce qui est en souffrance à l'intérieur d'eux. Mhm. Et là, ça s'est pas passé avec douceur. Et, euh, et en fait, sur le coup, j'ai géré mon truc en me disant, OK, ils sont pas dans l'accueil de ce qui est dit et c'est OK. Mais après, tu as toujours ta petite voix, tu vois, Ouais. dans ta tête qui vient te dire, est-ce que j'aurais pas dû dire les choses autrement? Et s'ils avaient raison, etc. On a tous cette petite Mhm. voix intérieure, tous. Et le tout, c'est pas la laisser gagner. Alors, la remise en question, c'est super. Mais par contre, la petite voix qui dit, c'est eux qui ont raison et qui viennent définir ce que t'es, ça, c'en est une autre. Donc, il y a toujours un juste milieu à saisir. Et effectivement, je pense que le prix le plus gros à payer de l'alignement, c'est accepter la mécompréhension des autres, le jugement, qu'ils n'arrivent pas à lire ta grille de lecture à toi. Mhm. D'autant plus que qui dit alignement dit des fois le lundi, tu vas être aligné à un truc et le mardi, tu seras plus aligné avec. Donc, dans la société, c'est étiqueté instabilité sociale. Voilà. Donc, forcément, il faut, je pense, accepter simplement de ne pas être compris par les autres. Et avec tout ce que ça englobe. Et souvent, la mécompréhension de ça découle. Je l'aime pas, il est trop bizarre. Il ou elle est trop bizarre. Il est instable. Voilà, il y a des gens dans ta vie qui vont, en fait, projeter ce que tu es, va venir les mettre en inconfort et donc, en fait, plutôt que de se dire, tiens, de quelle façon ça me met en inconfort et comment je peux me questionner, moi, ils vont être dans la critique extérieure parce que c'est plus simple de critiquer que de changer pour grille. Mhm. Ouais, complètement. Et j'ai même envie de dire, parce que moi, c'est des choses qui résonnent énormément et que je peux vivre aussi, c'est que quand tu réponds au vivant comme ça, et comme tu dis, bah, tu peux penser quelque chose, tu peux dire quelque chose, puis 2 jours après, l'alignement, il est différent. Enfin, et c'est vraiment cette reliance au vivant et d'accepter, tu vois, aussi. Cette vivance, effectivement, ça peut être étiqueté d'instabilité, donc c'est d'accepter ces projections-là. C'est facile à dire, hein. C'est Ah ça, oui. c'est il suffit d'accepter. C'est ça. Et je pense que tu perds beaucoup de gens. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui est à accepter. Dans la conférence vendredi, je donnais un exemple, c'est quand tu as une vibration A et que tu dois aller à une vibration C, il y a un espace B entre les deux. L'espace B, il n'est jamais très confortable parce que tu as perdu tout ce que A était. T'as pas encore ce que tu seras quand tu seras C, mais en fait, B, c'est l'entre-deux qui, en fait, il est ni l'un ni l'autre, il a aucun positionnement, et en fait, c'est un état de vide. Et cet état de vide, il est nécessaire parce que si ta coupe, elle est déjà pleine, tu peux pas la remplir, donc tu dois d'abord vider pour remplir. Et dans ce vide, en fait, je perds toutes mes relations qui sont A, et vu que je vais vers C, ben, elles sont plus en adéquation. Probablement, je peux perdre mon boulot, je peux perdre des contrats, enfin tout plein de choses en fait qui vibrent A. Et c'est aussi la perte. En fait, Mm. je pense que c'est nécessaire d'accepter de mourir parce que c'est aussi fort que ça. C'est une mort. Parce que choisir de changer sa garde-robe, c'est une chose. Choisir de changer soi, quand on se change soi, forcément tout ce qui nous entoure Mhm. change avec. Et donc le soi qu'on était meurt complètement, avec tout ce qui tenait à ce soi-là, donc les relations, les situations, tout, en fait, tout. L'argent, des fois, c'est aussi, parce que l'argent, c'est une loupe sur ce que l'on est. Donc, Mhm. forcément, quand on change, l'argent fluctue. Alors, ça peut être dans l'abondance comme justement dans la restriction. Et l'argent va fluctuer avec ce que l'on est. Et ça aussi, ça met à mal parce que c'est comme une respiration. Une respiration, Ouais. il y a l'inspiration, l'expiration, ben, c'est un peu ça, le mouvement de la vie, c'est une oscillation. Et en fait, quand on est en haut, on est en plein kiff, mais quand on est en bas, c'est pas la même, voilà, c'est pas le même délire. Alors qu'en fait, c'est ça le changement, c'est accepter que pour être en haut, il faut pouvoir être en bas. Oui, c'est ça. Et puis de pas. Enfin, moi, je me suis vue naviguer avec ça, c'est que sachant que il peut y avoir des bas, t'es là, oh là là.
Tu sais, tu es un peu en rétention, en C'est résistance, quoi. vrai. Alors qu'en fait, voilà, c'est accepter le flux, quoi. Et puis tu vois, si tu donnes ton exemple, quand tu es en haut, tu dis que tu as peur d'aller en bas, mais en fait, si tu veux atteindre un autre haut, tu es obligé de passer par un bas. En Mm. fait, tu peux rester dans ton haut tout le temps. Si tu veux pas en changer, ça peut marcher. Mais si tu veux passer d'un haut à un autre haut, tu es obligé de passer par une oscillation du Mm. bas. Alors le bas, il y a bas et bas, Ouais. on est d'accord, hein. Mais franchement, j'ai changé de direction dans ma vie un nombre incalculable de fois. Et à chaque fois, je dû passer par des bas, très bas, Mm. euh, mais qui ont été des bénédictions. Et je te dis ça aujourd'hui, alors que quand je suis dedans, j'ai bien sûr, comme tout un chacun, énormément de mal à le voir, ce qui est Oui, logique. parce qu'on l'associe à d'échecs aussi. Ouais. Mm. Et puis, l'argent, je reviens sur l'argent, mais Mm. l'argent étant extrêmement important dans la société actuelle. Quand tu es dans le bas, c'est-à-dire que Mm. tu as quitté tout ce que tu étais avant et tu n'es pas encore ce que tu dois devenir, mais tu n'as pas d'argent. Parce que l'argent étant une récompense de l'alignement à qui tu es, bah, il y a des moments dans ta vie où il n'y a rien. Et le Mm. rien, il est sacrément inconfortable quand même. Voilà, Complètement. une nécessité de l'accepter, puis de mettre de l'argent de côté aussi. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas faire ça, mais mettre de l'argent de côté, c'est aussi une liberté. C'est ce qui permet que quand tu as envie de passer d'un haut à un autre, ben, tu peux te permettre une période basse parce que tu sais que tu as mis de côté et que en fait, ça te donne une liberté d'action et d'être. Oui, bah, je t'avais déjà entendu partager ça. Et effectivement, ça avait tilté, parce que moi, c'est quelque chose qui a été un apprentissage. Ok. Donc, c'est pas quelque chose de naturel pour moi, tu vois, de mettre de l'argent de côté. Et c'est vraiment ces dernières années où j'ai eu cette compréhension-là. Alors, peut-être que ça va aussi avec une sorte de maturité. Tu vois, on parlait de maturité tout à l'heure, mais maturité émotionnelle, maturité, bah, aussi par rapport à la matière, quoi. Donc, au rapport à la matière. Et tu m'as dit aussi vouloir transmettre le déclic de ne plus faire semblant. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et que la version finalement non édulcorée de soi, c'est finalement la seule qui peut vraiment avoir de l'impact. Et ça a énormément vibré aussi pour moi. Et du coup, à quel moment dans ta vie est-ce que tu as compris que faire semblant coûtait plus cher que dire la vérité? Alors, j'ai bien vu, tu nous en as parlé un peu tout à l'heure, parce que finalement, c'est quelque chose qui est naturel pour toi d'être sans ce filtre. Mais est-ce qu'il y a eu des moments justement ou un moment qui a été plus révélateur ou plus comme un déclic? J'en ai un qui me vient quand tu me poses la question. C'était il y a, je sais pas, peut-être au moins 8 ans. Il y a quelqu'un sur ma chaîne YouTube, c'était un garçon, je me rappelle absolument pas de son pseudo ni quoi que ce soit. S'il faut, il écoutera ce podcast, il dira c'est moi. Et qui m'avait dit, Johanna, t'es comme la bonne musique, il y a peu de gens qui t'écoutent, mais tu changes les cœurs. C'est Et je beau. me suis dit, putain, vraiment ça m'avait percuté, où je m'étais dit, en fait, est-ce que j'ai envie d'être une musique d'énergie, quoi, tu vois? Et pardon pour énergie. Mais je pense la société t'amène à souvent te poser la question de j'ai besoin d'être beaucoup connue pour gagner bien ma vie, pour être récompensée pour ce que je suis. Tu vois, je l'ai vu en début d'année, là, on tourne au 26 mai. Je l'ai vu en début d'année, le mois de janvier, février jusqu'à début mars. J'ai fait des posts putaclic sur Instagram parce qu'il y avait des trucs, des révélations, etc. Je me suis dit, attends, il faut que j'en parle. J'ai gagné 7 000 abonnés en 2 mois, ce qui est énorme. Et pour autant, j'ai jamais été aussi peu écoutée dans l'essence de ce que je veux transmettre. Je pense que quand tu es suivi par beaucoup de gens, ça veut pas dire que tu as réussi ou que tu es aligné. Et c'est Mm. ça qui peut être questionnant parce que des fois, tu pourrais croire que réussir, c'est qu'il y a plein de gens qui sont là à comprendre ton message, etc. Et en fait, il y a une distance entre les gens qui entendent ton message et ceux qui l'intègrent. Et pour moi, réussir, c'est les gens qui intègrent le message. Et en fait, ça me ramène, et attention, je fais des rechutes, hein, des fois comme n'importe qui, mais quand je repense à ce garçon qui m'avait dit cette phrase-là, ou quand je reviens à mon essence, c'est-à-dire pas Matt qui me dit oui, plus il y aura de personnes qui te suivent, plus il y aura de gens qui vont passer à l'action avec Arche, etc.
Ça, c'est pas la réalité, c'est ce que ma tête me dit. En fait, la révolution, elle s'est pas faite avec une majorité des Français, elle s'est faite avec une poignée de Français. Et en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est que il y a pas besoin d'être beaucoup pour que les choses changent. La tête nous fait croire l'inverse. Elle nous Mhm. dit que pour bien gagner sa vie, il faut être beaucoup suivi, que pour que les choses changent, il faut être beaucoup suivi. En fait, c'est toujours ce truc de il faut être connu. Tu sais, il y a un Mhm. appel à il faut être connu. La quantité. Ouais, clairement. Alors Mhm. que en fait, ce qui compte, c'est la qualité. Quand je reviens à mon centre, pas à ma tête, il y a toujours une part de moi qui me dit, en fait, mon soi me dit, tant qu'en fait ce que tu dis, ça a permis à 10 personnes de changer leur vie, bah, c'est bon, t'as accompli ce que tu devais accomplir en fait. Il n'y a pas Mhm. besoin du nombre, mais c'est super difficile. Je pense que une bataille entre guillemets de chaque instant entre ton mental et ce qui croit être la vérité avec ce qui nous est vendu dans la société et la réalité divine et matérielle, matérielle, pas matérielle humaine, mais matérielle Mhm. divine des choses, en fait. Il Mhm. y a notre réalité humaine et il y a la réalité de nous sommes des êtres divins vivant une expérience humaine et pas l'inverse. Mhm. Et cette réalité-là, en fait, elle se matérialise différemment de l'humain qui a toujours peur d'être dans le manque, en fait, qui agit depuis l'espace de manque. Donc, Ouais. il faut que je sois beaucoup suivi pour gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir faire beaucoup de choses, etc. Et le divin qui dit juste, en fait, il suffit que je sois qui je suis et ça suffit à faire ce que je dois faire. Ouais, ça résonne énormément. Oui, cette course, alors je vais dire au like, à la reconnaissance, tu vois, visible, extérieure. C'est ça. Puis, il faut pas oublier les shots de dopamine, hein, les réseaux, voilà, avec les likes, etc. Tout ça, ça Mm. a été... si j'étais complotiste, je dirais qu'ils l'ont fait exprès. Voilà. Et tu le vois comment, justement, bah, chez les entrepreneurs, notamment, que tu accompagnes? Cette course au like, tu veux Ouais, dire? enfin, cette course. Justement, les personnes que j'ai pu accompagner là avec Primam, c'est mon dernier accompagnement pour accompagner vraiment les entrepreneurs, ceux qui voulaient créer leur société. C'était beau parce que c'était des personnes. Alors déjà, c'est sur appel de qualification. Donc je prends pas tout le monde, je prends les personnes avec qui je sais que ça va être intégré. En fait, Mm. je veux pas l'argent pour l'argent. Je veux l'argent pour que égoïstement, je me sente aussi nourrie que les personnes que j'accompagne. Complètement. Et du coup, j'ai pas accompagné beaucoup de personnes. Et en fait, à la fin, ces personnes-là, à la fin de l'accompagnement de 3 mois, en fait, ça commence où je les aide à s'aligner avec eux. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ton projet est vraiment aligné ou est-ce qu'il débute dans un espace de manque, de peur ou de volonté d'être en adéquation avec quelqu'un d'extérieur à toi et pas toi, etc. Et de ça, après, ben, ça se met en place. Donc, forcément, ça part pas de je fais une course au like. Ça Mm. part depuis un espace de je veux être aligné avec moi et je veux pouvoir offrir au monde ce que je suis dans mon faire, en fait. Et donc, c'est beau. À la fin, c'était très beau parce que c'était des projets qui sont vraiment, je suis très joie, tu vois, d'avoir pu accompagner ces personnes-là parce que ça part pas depuis cet espace d'humain qui veut de l'argent, ça part depuis l'espace du divin qui veut avoir un impact dans la matière. Oui, et C'est puis différent. porter véritablement sa voix, en fait, sa couleur, C'est ça. qu'est-ce qu'on a comme message unique, en fait, C'est finalement. ça. C'est Mm. ça, c'est qu'est-ce qui découle de toi, Ouais. en fait. Et c'est quoi pour toi, justement, une version édulcorée de soi? Pour faire simple, c'est une version qui est dans la course à je veux convenir aux autres. Ça veut pas dire que tu... C'est pas parce que tu es édulcoré que tu es complètement désaligné. Et c'est là où est le piège, en fait, de l'ego. C'est que Mm. des fois, tu peux être aligné. Tu vois, il y a des fois des personnes qui m'ont dit, et ça m'a toujours hyper titillé, il y a des personnes qui m'ont dit, ah, t'es enfin toi. J'ai toujours été moi, mais c'était des versions où en fait j'avais encore des peurs. Et Mm. parce que t'as des peurs, t'es édulcoré. T'as peur de pas convenir aux autres, t'as peur de manquer d'argent, t'as peur de... On a tous un milliard de peurs. En fait, des versions édulcorées, c'est t'agis depuis l'espace de peur et pas depuis l'espace de plein où en fait tu offres ton plein au monde et pas j'offre une petite parcelle de moi pour avoir en échange, en fait. C'est j'offre tout et l'abondance vient de cette offrande de tout ce que je suis et de Mhm. ça découle l'amour. Parce qu'en fait, quand tu offres ce que t'es, tu offres ton essence d'amour divin et ça découle l'abondance financière. En fait, elle est la réponse, la récompense de Dieu. En fait, c'est pas les gens qui te payent. C'est Dieu qui te paye. Et Dieu Mm. te paye quand justement tu as bien offert ton amour. Et plus Mm. tu vas édulcorer ce que tu es,
Et je dis pas que c'est être désaligné, je le répète parce que c'est important. En fait, t'édulcores pas parce que tu veux édulcorer, t'édulcores parce que t'as peur. Et on Mm. a tous peur à un moment donné, et c'est humain. Et donc, sortir de cette peur, c'est pouvoir sortir de l'édulcorant. Mm. C'est en fait accepter d'être le café âpre et serré que l'on peut avoir, un italiano, quoi, et pas avec un morceau de sucre dedans. En fait, l'idée, c'est ça. C'est de pouvoir accepter d'être brut et que le brut puisse plaire en et par ce qu'il est et de pas avoir besoin de rajouter d'édulcorant, en l'occurrence, pour que ça soit apprécié par l'extérieur. Ouais, dans ce que j'entends, c'est aussi il y a cette notion de se mettre à nu, quoi. C'est pour ça que ça fait peur. Et puis tu peux, comme tout à l'heure on disait, la façon dont tu vas être nu à 20 ans ne sera absolument pas la même façon d'être nu à 40. Donc les Mm. gens ils disent, ah ça y est, t'es enfin toi. Mais non, j'étais moi aussi, mais j'enlève des couches. Mm. Tu sais, dans l'accompagnement que je lance là le 2 juin, je parle de l'artichaut. Mhm. L'artichaut, pour arriver au cœur, tu dois enlever toutes les feuilles, t'es obligé. Mm. En fait, c'est un peu ça. C'est comme si, avec l'âge, tu arrivais à enlever d'autres feuilles. Mais ça ne veut pas dire que tu voulais pas les enlever avant. Ça veut dire que tu n'avais pas forcément les mains pour les enlever. Ça veut dire que tu n'avais même peut-être pas la conscience qu'il restait des feuilles dessus. Vu que tu voyais peut-être le cœur, tu sais, l'artichaut, il lui reste Mhm. un petit truc de feuilles. Et vu que tu vois le cœur, tu peux dire, c'est bon, je vois le cœur, j'y suis. Mais non, il te reste des feuilles encore. Et après les feuilles, il reste la petite barbe qu'il y a dessus. En fait, il y a plein de couches à enlever. Mais parce que tu vois déjà le cœur, tu peux avoir l'impression que ça y est, c'est bon, t'es méga bien aligné. Et Mm. c'est un travail qui se fait parce que tu es en capacité de voir qu'il Mhm. reste des feuilles. Et ça veut pas dire que tu veux pas les enlever. Il y a des fois, tu peux pas les enlever parce que t'es pas accompagné par les bonnes personnes, etc. D'où l'intérêt de se faire accompagner par je cherchais un mot pour trouver les gens qui effeuillent les artichauts, mais je ne crois pas que ça existe pour un C'est pas le effeuilleur mot. d'artichaut. Voilà. Donc oui, il y a besoin en fait de pouvoir accepter que on n'est pas encore au cœur, de pouvoir le voir, de l'accueillir et ensuite de faire la démarche de les enlever. Tout ça, Mm. ça prend C'est un du temps. effeuillage. C'est ça, exactement. Ça prend du temps et de la conscience en fait. Il y a besoin d'avoir conscience qu'il y a ces feuilles, sinon tu peux pas avancer. Complètement. La conscience de l'accepter, qui est ses feuilles. C'est ça. Je pense que ce travail de conscience, il est tellement primordial. Tu t'acceptes de voir, tu vois, il y a une phrase que je me dis le soir, c'est mon conjoint Mathieu il a fait un podcast avec Grégory Moutombo et dedans il parle, Mm. il explique que tu peux, avant de t'endormir, en fait, tu es dans un état de conscience différent et en fait tu peux demander à changer ta grille de lecture. Donc maintenant je le fais tous les soirs, tout le temps. En m'endormant, je demande à ce que ma grille de lecture par rapport à, donc en fonction de ce que j'ai à travailler, tu vois. La dernière fois j'ai demandé, pendant un temps je me satisfaisais en me disant non mais je gagne assez d'argent, je sais pas pourquoi je veux travailler moins. En fait, vas-y, je préfère abandonner l'idée de l'argent. En fait, il y a une part de moi qui me dit, mais non, j'ai envie d'avoir un cadre de vie, j'ai envie de pouvoir avoir un grand jardin, j'ai pas envie de vivre dans un 30 mètres carrés avec mes Mm. gosses. Enfin, tu vois, Mm. j'ai envie d'avoir de l'argent. Et du coup, j'ai travaillé sur ça en disant, je demande la modification de ma grille de lecture pour Mm. devenir la personne qui gagne. Alors moi, je dis 1 million par an. Ça me paraissait pas mal. Chacun dit bien sûr ce qu'il veut. Voilà, il n'y a pas de juste montant. Et j'ai dit avant fin 2026 ou maximum fin 2027. Et Mhm. en fait, la nuit qui suit, tu fais des rêves Mhm. incroyables. Genre, et pourtant, je fais des rêves conscients depuis à peu près toujours. Mais Mhm. là, vraiment, ils sont hyper parlants, etc. Et ça te montre ce que tu es censé changer, ou en tout cas ce qui va t'amener à la modification de ta grille de lecture. Et le lendemain, dans ta journée physique, il se passe des choses. Et c'est vraiment quand tu es dans l'observation, c'est assez impressionnant quand même de pouvoir voir ça. Il se passe des choses qui font que la vie te donne une opportunité de Mhm. réponse différente, de montrer si tu as compris comment incarner ta nouvelle grille et pas la Mhm. grille que tu avais la veille. Intéressant. C'est l'observation des rêves, tout ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que je vis. Ça en dit long, c'est dans la Bible. Alors j'ai recommencé à la lire parce qu'on m'a dit de la lire, mais je trouve qu'il y a un condensé d'ineptie. J'ai beaucoup de difficultés à. Il y a des mots sur lesquels je bloque en me disant non, Hmm.
non. Bon, j'essaye de passer au-delà de ça. Il y a des points qui sont intéressants où ça dit que justement chacun a la capacité à parler avec Dieu, etc. Et pour autant, dans d'autres versets ou autres, tu lis qu'il y a que Jésus qui est en lien avec le divin, que tous les hommes sont des pauvres pécheurs. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais bon, Hmm. bref. Là n'est pas le sujet, c'est pour dire que dedans, ils disent que tout le monde peut parler à Dieu et que Dieu parle via les rêves. Alors, c'est pas dit explicitement, c'est moi qui Mhm. suis en train de le traduire, mais même dans les récits religieux, en fait, on est amené à communiquer avec Dieu. Et la façon de communiquer, c'est l'intuition, les rêves, en fait, tout plein de capacités, de ressentis que l'on a en tant qu'être humain. Mm. Ça me parle. Et j'avais une question tout à l'heure que je voulais te poser aussi, c'est comment est-ce que tu reconnais justement quand quelqu'un est en train de jouer un rôle? Ah, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Je sais pas comment te dire comment je le sais. Je sais pas si ça a trait à ma spécificité de mon Hmm. cerveau, mais quand je parle avec quelqu'un, en fait, je suis toujours dans l'observation des micro-mouvements musculaires. En fait, je suis dans une observation. En vrai, dans une vie parallèle, j'aurais trop aimé être enquêtrice, tu vois. J'aurais adoré ça. Je vois tout, les positionnements, les gènes. En fait, je ressens l'autre. Et en Hmm. fait, quand l'autre, il est dans le faux, c'est comme s'il y avait une contraction à l'intérieur de lui, ou en fait, comme s'il avait un masque, tout simplement, en fait, Oui. ça se sent. Et je peux pas, en fait, je peux pas. Et c'est pour ça que dans la vie, je parle beaucoup sur les réseaux, et dans la vie, je suis plutôt associable parce que, en fait, j'aime le vrai, et que toutes les discussions de comment vous allez? Il fait pas très beau aujourd'hui, hein. C'est quelque chose c'est horriblement difficile pour moi. Et du coup, je passe souvent pour quelqu'un d'imbu, etc., qui veut pas parler aux autres, alors que c'est juste que j'adore parler. Mais j'aime parler là sur des discussions comme on a, où en fait on va parler de conscience, Hmm. de religion, de profondeur de l'esprit, etc. Et pas de ce qui est en général abordé dans les discussions de comptoir. Ça se voit facilement. En fait, si on prend un regard, les gens se regardent pas. C'est Franck Lobvet qui avait dit: Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Les gens, tu leur parles, ils veulent te parler pour que tu leur parles d'eux. Et en fait, si tu observes vraiment les gens quand ils te parlent, et que tu es vraiment, tu sais, quand quelqu'un parle, en fait, tu rentres dans ses yeux, dans Hmm. son être, etc. Tu le vois, mais vraiment comme les yeux au milieu de la figure quand quelqu'un est vrai ou quand il l'est pas. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Et c'est fou, hein, vraiment, parce que moi, je l'ai observé aussi énormément de fois. Il y a très peu de gens qui te regardent dans les yeux. Quand on a Parce qu'ils sont gênés. une vraie discussion, je veux dire, en présentiel, c'est très rare. Et moi, je l'observe et je me regarde faire aussi. Enfin, tu vois, vraiment, j'observe, c'est quelque chose parce que j'en ai pris conscience. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de gens qui regardent dans les yeux quand on a une discussion, mais peu importe la discussion, hein, c'est pas obligé que ce soit une discussion même profonde, tu vois. Le regard est pas là. Mais parce qu'ils sont, en fait, il y a une gênance de, et je me sens pénétrée dans ma zone Mhm. personnelle, tu vois. L'autre est en train de trop me voir. En même temps, il y a ce truc, je pense, de parlez-moi de moi, il y a que moi qui m'intéresse. Et en même temps, il y a ce truc de, je veux pas qu'on me voit de trop. Tu Ouais. vois, il y a souvent la peur de, surtout dans la société actuelle, peur de la jalousie, Mm. des médisances, de tout plein de choses. Du coup, Mhm. il y a cette volonté d'être vu, mais de pas être vu. Tu Mm. vois, c'est ambivalent en fait. Il y a ce Ça, paradoxe, effectivement. Et toi, est-ce que tu as joué un rôle parfois? Est-ce que tu t'es surprise à jouer un rôle ou ça t'est jamais arrivé? si, ça m'arrive. Ça m'arrive. Dans des relations amicales, ça m'est relativement souvent arrivé où en Mhm. fait je sens que en fait il faut que je mette un terme à la relation, mais la personne m'a rien fait. En fait, c'est juste que c'est plus juste pour moi. Mm. Et dans la société actuelle, super dur de dire à quelqu'un écoute, c'est terminé. Mais pourquoi? Ben, il n'y a pas de raison. En fait, c'est horrible, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a une peur en moi de. Des fois, je le dis en rigolant, je dis quand les gens m'aiment pas, je dis oh un de plus, faites la queue, tu vois. Et je le dis en rigolant, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de pas être aimé. C'est vraiment difficile. Et en même temps, il y a besoin d'accepter ça quand tu veux faire de grandes choses dans la vie.
forcément, tu es obligé d'accepter de pas être aimé. Sauf qu'avec tes amis, c'est différent. Il y a une pression encore plus lourde où tu te dis une personne de plus qui va parler sur moi en disant que je suis une super connasse parce que j'ai mis un terme à une relation, parce qu'elle était plus juste, mais que je suis dans l'incapacité de dire à la personne tu m'as fait mal, il s'est passé ça, etc. En fait, c'est juste qu'au fond de moi, ça a fait ça et que je sens qu'il y a quelque chose qui est plus juste, en fait, tout simplement. Et donc oui, ça m'est arrivé relativement souvent Mm. de continuer des relations sur plusieurs mois, alors que je sentais que ça devait se terminer et que, ben, tu sais, c'est un peu comme quand les couples se déchirent après 30 ans et que, en fait, juste s'entendent respirer, ils en tiennent responsables. C'est un peu ça qui se passe à la fin Oui. parce que, eh ben, que t'as trop attendu, en fait, et du Ouais. coup, tu deviens aigri dans Mm. cette relation-là. Donc oui, oui, bien sûr, ça m'arrive. Et j'y travaille. Oui, on y travaille tous, je pense. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'en plus, il y a cette notion, tu sais, où on nous dit il faut être bonne, il faut être la bonne fille. D'ailleurs, c'était l'épisode d'avant où justement, bah, comme tu dis, s'il n'y a pas de raison, enfin, quelqu'un ne t'a pas fait du mal et tu oses lui dire, ben non, en fait, cette relation, elle va se terminer là parce que je ne le sens C'est plus. ça. Enfin, Ouais. ça ne me nourrit plus ou sans forcément se justifier non plus. Mais il y a cette notion où on devrait se justifier, justement. Après, je pense qu'il y a une... Tu vois, c'est important que tu parles de justifier. C'est peut-être la façon dont je fonctionne et peut-être qu'il y a plein de gens qui pensent pas comme ça. Pour ma part, quand je pars, j'aime expliquer pourquoi. Pas me justifier, mais en Hmm. fait, je ressens le besoin en me mettant, parce que je me mets tout le temps à la place de la personne en face. Et si Hmm. je me mets à la place de l'autre, je me dis, l'autre, il va avoir besoin de comprendre. Hmm. C'est un respect pour lui de vouloir lui Complètement. donner une explication, tu vois. Hmm. Et je pense qu'il faut faire le juste milieu entre la justification et l'explication qui est respectueuse Ouais, de la merci de personne l'apporter, en ouais. question. Ouais, Oui, oui, parce que je suis assez d'accord avec toi. T'as des gens qui disparaissent comme ça. Enfin, moi, j'ai entendu des ouais, c'est histoires ça. de dingue, quoi, où les gens disparaissent de la vie de quelqu'un et puis sans rien Et tu dire, tu comprends vois, pas. genre Ouais, c'est juste horrible. le silence. Et ça, pour moi, c'est waouh, c'est tellement violent. En fait, c'est violent. Ça, Donc, oui, effectivement, je pense qu'il y a une différence entre explication et justification. c'est ça. Merci. Je t'en prie. Et j'avais envie qu'on parle aussi de souveraineté, parce que toi, tu m'as exprimé que justement la souveraineté, en fait, se traverse, enfin, on la traverse à différents niveaux, hein, que ce soit intérieur, tout à l'heure on a parlé aussi politique, économique, enfin vraiment sur différents plans. Et c'est comme ça aussi que tu as créé ce mouvement Arche et que tu as aussi publié ton livre. Tu l'as publié, hein, c'est ça. Ouais. Ouais. Et malgré cette peur, parce que tu avais exprimé justement le fait que ça t'avait fait peur, et le fait que aussi tu avais dit non à des choses qui étaient bien rémunérées parce que ça te ressemblait pas. Du coup, quand tu parles de cette souveraineté intérieure, quelle qu'elle soit finalement, qu'est-ce que tu refuses de déléguer aujourd'hui dans ta vie? En fait, ça peut tenir dans un mot. Je pense que la souveraineté, c'est comprendre que la vie que l'on a à l'heure actuelle est la résultante de l'ensemble de nos choix. Que quand tu comprends ça, en fait, tu comprends qu'à chaque fois que tu vas mettre tes décisions dans les mains d'autrui, bah, c'est autrui qui va avoir du coup une part, un pourcentage dans le résultat dans ta vie. Et si tu reprends justement cette souveraineté en gardant à l'esprit que chaque choix que tu vas faire, que chaque pierre que tu vas poser à ton édifice, parce qu'une décision et un choix, c'est une pierre à Mhm. l'édifice de ta vie, c'est là que tu reprends, ou en tout cas que tu gardes, parce que tu l'as déjà, ta Mhm. souveraineté. En fait, aujourd'hui, ce que l'on vit à l'heure actuelle, c'est des gens qui délèguent leur Mhm. souveraineté. Mais ils l'ont déjà, c'est pas quelque chose qu'on doit reprendre, on l'a depuis toujours. Il suffit, je le mets entre guillemets, parce que souvent on me dit, non mais Joanna, comme tu le dis, ça a l'air simple. Oui, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est deux choses différentes. Mhm. C'est simple. Il suffit de, au quotidien, à chaque fois que quelqu'un va vous amener une proposition, une situation, une relation, n'importe quoi, de prendre le temps de faire un pas de côté ou en arrière, à se dire comment je me sens par rapport à cette situation, cette proposition-là. Euh, Est-ce que ça va rendre ma vie plus en adéquation avec qui j'ai envie d'être?
ou est-ce que ça va m'en éloigner? Et Mmh. en fonction de ça, en fait, c'est là que se reprend, en tout cas, se retrouve la souveraineté qu'on avait depuis toujours. Mmh. C'est-à-dire, je suis responsable de ce que je vis. Alors, j'entends bien qu'il y en a qui vont se dire, mais pas du tout, parce que quelqu'un qui se fait taper par son mari, elle n'est pas responsable de ce qu'elle vit. Eh ben, elle peut choisir de se faire aider pour sortir de cette situation. Elle peut, il y Mmh. a aujourd'hui des assos, plein de trucs. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire, oui, mais elle n'est pas en capacité Mmh. psychologique, par exemple, d'aller chercher de l'aide. Oui, mais c'est aussi un choix. Et je me permets de parler depuis l'espace de j'ai vécu des Mmh. choses comme ça. On a toujours un intérêt à rester dans une Mmh. situation. C'est horrible à dire. Il y a des personnes qui vont se dire que c'est atroce comme phrase, mais c'est la vérité. Si on reste dans une situation de souffrance, c'est que quelque part, on y trouve notre compte. Le jour où on n'y trouve plus notre compte, je compare ça à un repas de Noël où on a trop mangé. Vous allez continuer à manger encore et encore et encore. Allez, un petit dernier chocolat. Vous avez des escargots et de la bûche jusque-là. Et c'est le dernier chocolat qui va faire que vous allez tout ressortir. Et ben c'est la même chose. En fait, il va y avoir un moment où il y aura le chocolat de trop dans votre vie et c'est ça qui va faire que vous allez passer à l'action. Et si vous ne passez pas à l'action, c'est que en fait, il n'y a pas eu de chocolat de trop et que donc il n'y a pas eu un inconfort suffisamment grand et profond pour passer à l'action. D'ailleurs, Écoute, souvent, on attend ce chocolat. oui, c'est Bah, vrai, c'est dommage. et c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, le repas était bon à la base, on n'avait pas envie de le ressortir. On Mmh. aurait pu s'arrêter avant. Mais Mmh. effectivement, il y a toujours ce truc. Tu vois, ça, par exemple, c'est un bon exemple d'absence de souveraineté. Mmh. L'attente du chocolat à l'extérieur, c'est je redonne ma souveraineté et la responsabilité des choix ou des non-choix de ma vie à Mmh. quelqu'un à l'extérieur. Ouais, complètement. Merci pour le T'en prie. Et attends, je l'image. finis sur l'exemple de la femme battue, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il Mmh. y en a, elles vont jusqu'à elles meurent. Et c'est pour ça, moi je crois en la réincarnation. Moi aussi. Voilà. Après, ceux qui n'y croient pas, on va pas tomber d'accord et c'est OK, on peut être d'accord de pas être d'accord. Pour ma part, justement, c'est pour ça qu'on vit plusieurs vies, c'est parce qu'il y a des fois des choses qu'on n'a pas compris dans une vie et Mmh. on va en revivre une autre pour qu'on finisse par se dire, la dernière fois, ça s'est vachement mal terminé, peut-être que cette fois, je vais partir avant. Et il y a certaines personnes, je pense à des gens que j'ai connus dans ma propre famille, où il leur a fallu des vies et des vies pour juste commencer à dire bon, je sors pas de la situation, mais juste je fais un tout petit pas pour arrêter de me faire taper dessus, par exemple. Il faut des vies et des vies et des vies pour certains, alors qu'il y en a d'autres. En une vie, ils vont réussir à cadrer, à mettre des limites, des frontières, et ça sera facile pour eux. Enfin, facile, moins compliqué que pour d'autres. En Mmh. fait, c'est souvent les personnes qui, d'ailleurs, critiquent quand j'aborde ce genre d'exemple, c'est des personnes qui n'ont pas justement cette faculté d'avancement, Mmh. qui sont vraiment dans la galère et qui du coup préfèrent au lieu de se dire ok j'ai une grille de lecture qui me fait voir ma situation et les situations de cette façon-là, je pourrais changer, je n'en ai aujourd'hui, je ne m'en sens pas la capacité, je l'entends complètement, mais Mmh. ça ne veut pas dire que en fait c'est eux qui ont raison. Ça Mmh. veut dire qu'on peut tous changer notre vie mais qu'il y en a qui sont plus embourbés que d'autres. Ils sont dans des sables mouvants Mmh. qui sont beaucoup plus collants et mouvants que d'autres. Donc l'idée, c'est de savoir, bien sûr, demander une main tendue à ce moment-là, où c'est nécessaire pour pouvoir s'en sortir. Ouais, complètement. Et je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de partager de toute façon. Qu'est-ce que ça change justement? J'avais envie qu'on parle un peu de ce mouvement citoyen que tu as créé. Donc, qu'est-ce que Arche. ça change juste Arche? Ouais. Qu'est-ce que ça change de créer un mouvement citoyen justement plutôt que de parler de conscience? C'est juste amener la conscience et le leadership dans la matière. Hmm. Tu vois, c'est beau de parler, de faire des podcasts, de ah putain, j'ai écouté leur podcast, c'est super intéressant. Oui, ça va changer quoi ta vie? Tu vois, en fait, c'est passer de ça à en fait, si tu peux réellement passer à l'action, tu peux réellement changer les choses. On Hmm. est bien sûr dans les balbutiements. En plus, on est passé de Discord, on avait beaucoup de membres, on est passé sur le site parce que Discord, il y avait beaucoup de personnes qui comprenaient pas comment ça marchait, il y avait trop Hmm. de salons, etc. On a perdu énormément de personnes en faisant un changement de plateforme, ce qui était prévisible. Donc, on en est au balbutiement, on a beaucoup de choses qu'on gère pas très bien parce que c'est pas mon taf à la base de savoir faire tout ça. Heureusement que j'ai une équipe et un mari géniaux qui me permettent vraiment voilà, d'arriver à mettre tout ça en place. Mais
En fait, c'est l'opportunité, Arche, de je sens qu'il y a quelque chose en moi qui est pas juste. J'ai Hmm. envie de passer à l'action, mais je sais pas comment. Et je vais juste m'inscrire sur cette carte. Soit j'ai un projet en tête et dans ce cas-là, je vais le mettre directement sur l'inscription en mettant j'ai tel projet et donc mon mail, contactez-moi. Et comme ça, je vais chercher des personnes qui veulent contribuer à mon projet. Soit j'ai pas de projet et je veux aller aider des personnes qui en ont. Et dans ce cas-là, je vais sur la carte et je contacte des personnes qui sont déjà dessus pour pouvoir aller proposer du temps. Parce que c'est Hmm. le temps, la denrée de Arche, c'est le temps en fait et Hmm. le passage à l'action. Voilà. Et pourquoi Arche? Parce que Arche d'Alliance, parce que l'Arche, c'est un passage, c'est une porte que tu dois passer pour passer d'un état à un autre, et Mhm. parce que Alliance pour une république consciente, humaine et éthique, et que Hmm. ça marche aussi pour un royaume. Alliance Hmm. pour un royaume, ouais, C'est voilà. bien. Donc c'est ça l'idée de Arche. Ouais, ouais, il y a un lien christique. Oui. J'aime toujours à dire que je suis pas pour l'Église, hein, comme on a pu le comprendre. Je relis la Bible et je suis pas trop en adéquation avec. Mais je suis pro Jésus dans l'idée où en fait je trouve que c'est un mec génial et qu'on devrait appliquer ces Hmm. concepts dans la vie de tous les jours et qu'en fait je voulais baser Arche justement sur ces concepts-là Mhm. de d'amour, de bienveillance, mais de savoir pour autant envoyer chier les marchands du temple. Tu vois, Mhm. Jésus, il est souvent vendu comme étant le doux petit agneau, Oui. etc. Ah, c'est pas du tout l'idée. C'était Hmm. quelqu'un de profondément humain, avec beaucoup d'humour, etc. Et pour autant, qui savait dire merde quand il fallait dire merde. D'ailleurs, j'étais extrêmement choquée dans la saison The Chosen. À un moment donné, donc il est à Jérusalem et parce que le peuple de Jérusalem, il sait qu'il va se faire Hmm. crucifier, il dit une phrase. Alors je saurais pas bien la ressortir et je me suis, dit, ils ont vraiment sorti ça dans la série. Jésus dit donc dans la série un truc du genre, si vous n'accueillez pas le Fils de Dieu maintenant, vous en paierez le prix. Et je me suis dit, Wow. ah ouais. Ils ont vraiment dit ça. Hmm. Je trouvais ça intéressant. Et Jésus, c'est ça. C'est en fait, je viens vous apporter tout l'amour du monde, mais pour autant, si vous merdez et que vous n'êtes pas en capacité d'être souverain, responsable de vos actes, alors vous en paierez le prix. Vous devez assumer vos actes et votre propre responsabilité. Et Arche, c'est ça. C'est l'idée que c'est bienveillant, c'est amour, c'est pour un nouveau monde, c'est pour relever la France, mais que pour autant, quand il faudra dire merde à certaines situations, à certaines personnes qui profitent de la France ou autre, en fait, il y aura ce stop qui sera pas une volonté d'être méchant. Ça sera une volonté de mettre un terme à ce qui n'est pas juste. Donc, Hmm. à l'oligarchie actuelle, en fait, il y a plein de choses qui sont pas justes à l'heure actuelle et Mhm. l'idée, c'est de rétablir la justice, en fait. Hmm. Et la justice n'est Cette, pas douceur. cette justesse dont on C'est ça. parlait tout à l'heure. Et pourquoi passer justement à l'action collective? Parce que j'ai essayé pendant 13 ans l'action individuelle. Euh, j'ai accompagné des gens pendant 13 ans en one-one. Mhm. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cette énergie de groupe, tu vois, de se faire l'idée, de se faire un peu comme une locomotive, tu vois, il y en a toujours certains qui vont avoir un peu plus d'énergie que d'autres, ils vont pouvoir prendre Mhm. le lead et puis les autres suivent un peu. Et puis quand celui de devant est fatigué, il y a un Mhm. autre qui va pouvoir prendre. En fait, le groupe, c'est ça. C'est une puissance qui est aujourd'hui, malheureusement, elle est minimisée. Euh, Mhm. le groupe, c'est vraiment quelque chose qui peut aller très loin. Et au-delà de ça, je pense que c'était hier dans le mini-live que j'ai fait pour le Festival des Lumières, là, où j'expliquais que les Gilets jaunes, il y a tout plein de mouvements qu'ils ont réussi à stopper parce que, d'une, les gens étaient en colère, donc Mhm. ça part pas d'un espace de paix et de volonté de justesse, Mhm. mais aussi ils étaient faciles à stopper, ils étaient dans la rue en train de manifester, alors que Arche, en fait, c'est difficilement stoppable. Déjà, on est répandu un peu trop partout. Bon, et encore pas encore parce que, comme je te disais, on a perdu beaucoup de gens en changeant de plateforme. Mais aujourd'hui, on a quand même des gens au Canada, on en a en Suède, en Turquie. Ça va plus loin que la France. Et Mhm. l'idée, c'est que chacun soit tellement souverain, responsable et qu'il mette en place des choses concrètes dans sa propre vie. On ne parle pas d'aller manifester sur un rond-point où ça, c'est stoppable par des CRS, etc. Là, on parle de tu agis toi, personne. En fait, on peut t'arrêter toi. Demain, ils viennent chez moi, ils peuvent m'arrêter moi. Mais en fait, j'ai construit Arche dans cette idée. Ils peuvent m'arrêter moi, mais ils peuvent pas arrêter des milliers de personnes.
Et en Mm. fait, c'est ça l'idée de Arche, c'est que en fait, tu peux pas stopper ce mouvement parce qu'en fait, c'est un ensemble de gens qui sont chacun alignés et qui s'unissent pour être alignés ensemble sur certains projets, mais Mm. pas dans la rue, en fait, dans l'intimité. Et c'est cet alignement intimiste qui va permettre justement, je pense, de changer les choses. Mm. Ouais, c'est vraiment l'union fait la force, mais la force vive, quoi, Tranquille. la force Et ben oui, vive mais tranquille en même temps. Tu vois, c'est tranquille, pas ouais. la force de rébellion. Non, exactement. C'est ça en fait. Mm. Je dirais, tu vois, au lieu de force, je dirais fait la puissance. Parce Mm. que c'est peut-être moi, hein, mais dans force, il y a une notion de rébellion, mais Oui. c'est peut-être que dans ma tête à moi, hein, tu vois. Alors que dans puissance, c'est chacun ensemble. Enfin, je le vois comme ça en tout cas. Parfois, j'ai ce sentiment qu'il y a une espèce de lenteur. Je ne sais pas si pour toi c'est le cas, mais tu vois, vraiment une lenteur du réveil collectif. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui résonne pour toi? Et qu'est-ce que ça évoque? Comme toi, j'ai une impatience qui parle dans ma tête des fois. Je pense que c'est d'autant plus compliqué quand on a une vision, Hmm, quand on sait où on doit aller pour que les hmm, choses marchent et qu'en fait ça suit pas. Tu sais, c'est un petit peu pendant la période Covid où en hmm, fait ceux qui étaient pas piqués, qui avaient conscience du truc, ils voyaient, ils avaient envie de secouer les autres et puis les autres suivaient leur chemin. En fait, c'est un petit peu pareil dans cette situation-là où tu vois, il y a ce truc de hey les gars, moi j'ai compris, suivez-moi. Mais en fait, tu peux pas forcer les gens à te suivre, à avoir la même vision que toi. Et souvent, quand j'ai de l'impatience, je me relie à Dieu en lui disant quand. Et je sais que c'est bientôt. Mais bientôt, bah, tout comme là, dans la série The Chosen, tu vois, où il dit bientôt. Tu sais que bientôt, probablement à ton échelle humaine, c'est très, très frustrant. Et à l'échelle de l'univers, c'est bientôt. Tu vois, en plus, en tant que médium, comme beaucoup de médiums, j'avais l'info pendant la période de la pandémie, que hmm, 2025, on avait tous ce truc de 2025, c'est le monde nouveau et tout. Je suis arrivée au 1er janvier 2025, j'ai dit adieu, c'est où? C'est où la nouveauté? Et en fait, des infos que j'ai eues, c'est que il y a quelque chose qui s'est planté sacrément en profondeur dans la tête des citoyens. Je parle des Français ici, mais dans le monde entier. Le Covid, ça a été une bénédiction. Ça hmm, a permis à énormément de gens de aujourd'hui se dire avec le hantavirus, Eh, hmm, tu m'as eu une fois, tu m'auras pas deux fois. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont cette conscience-là. Si on ouais, n'avait pas eu le Covid, on ne pourrait pas avoir cette responsabilité et cette souveraineté. Parce hmm, que tu m'auras pas deux fois, c'est de la souveraineté. Donc hmm, c'est beau, tu vois. Alors oui, en même temps, il y a l'impatience de c'est quand? Et puis en même temps, il y a quand tu observes, tu te rends compte que c'est déjà en chemin. Alors bien sûr, l'impatience dans ma tête, elle me dit oui, d'accord. C'est quand concrètement que le petit Emmanuel tombe, qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'on a une France que de l'amour, de paillettes, de licorne et de bisounours. Bon, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Voilà. Mais que ça va bouger, parce que je pense que beaucoup attendent ça. C'est quand que ouais, ça bouge? En fait, si on ouvre les yeux, mais ça bouge déjà sacrément. On est en train de vivre un des meilleurs Hollywood du monde, en fait. Donc, ça bouge. Maintenant, ça bouge pas dans l'agréable. Et je pense qu'on hmm, était beaucoup à attendre ça. À se dire 2025, nouveau monde, ça y est, on est tous libres, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà, je pense on est tombé un petit peu de notre nuage d'attente où on se disait ça va être plus léger. Et en fait, hmm. il va y avoir besoin d'aller jusqu'à l'apothéose pour que ça change. L'apothéose est probablement en 2028-29. Donc on n'y est pas encore. Il va falloir être encore un petit peu patient. Ben, ou passer à l'action. Parce Et en qu'en même fait, temps, on est dans l'année du cheval de feu aussi, hein. ouais, carrément. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de choses qui se passent. C'est que, tu vois, au niveau énergétique, c'est fou. En fait, c'est ça, on a notre impatience intérieure. Et en même temps, il y a quand même ce truc, on voit quand on s'attarde sur les gens autour de nous. Je sais pas toi, mais autour de moi, alors pas personnellement, mais dans les gens que je connais, le nombre de décès qu'il y a eu Hmm. depuis le début de l'année, C'est c'est fou, oui. vraiment incroyable. Le nombre de gens qui ont switché, alors je parle pas switché dans le mauvais sens du terme, c'est pas qu'ils ont perdu pied, mais qui ont changé de vie.
depuis le début de l'année. Le nombre de personnes qui, là, à l'heure actuelle, en mai, et ça, j'en ai avec mes copines, etc., où en fait, on voit qu'on est tout en recalibrage. Je pense que Mm. c'est le mot le plus juste. Et tout ça, en fait, c'est de l'action hyper concrète. Sauf que nous, on attend qu'il se passe des trucs dehors. On attend qu'il y ait des gens dans la rue, que le gouvernement change des lois. En fait, on attend ce genre de choses. Sauf que le changement, il viendra pas du gouvernement. Je le répète, il ne viendra pas du gouvernement. Le gouvernement Complètement. ne changera pas. N'admettra pas, je parle pour la France, il n'admettra pas que oui, nous avons eu tort, d'accord, nous allons baisser le prix du gasoil et de l'essence parce qu'on vous enfle depuis plusieurs années. Non, ça n'arrivera pas tout ça. Ça n'arrivera Mm. pas. Ce qui arrivera, c'est le réveil du peuple et le peuple qui mettra un terme à ce gouvernement et pas l'inverse. Ouais, complètement. Mais du coup, on se rend bien compte que justement, ce mot souveraineté, tu vois, merci de l'avoir amené de cette façon parce que c'est pas juste un mot spirituel, Clairement pas. ça devient vraiment un acte politique au final. Ouais, ouais, Mm. c'est un vrai acte politique. En Mm. fait, à chaque fois qu'on accepte des règles qui sont pas justes, bah on continue à contribuer à un monde qu'on sait ne pas être juste. C'est Dumbledore qui a dit il faut choisir entre le bien ou la facilité. Complètement. Voilà, ça reste Harry Potter, mais c'est une phrase extrêmement intéressante, tu vois, où en fait il y a besoin de se poser la question pourquoi je continue à laisser faire dans ma propre vie? Et ça part pas depuis un espace de rébellion, ça part depuis un espace de justesse. Ça n'est pas juste pour moi, donc j'arrête. C'est pas contre le gouvernement, contre les autres, c'est pour soi. Et ça change tout. Parce qu'on se Mm. comporte plus du coup comme un enfant, enfin un adolescent en rébellion, on se comporte comme un adulte responsable et en amour avec lui-même. Ça n'a pas la même vibration et ça n'aura pas la même finalité. Et j'avais envie qu'on aborde ce sujet, notamment du féminisme, parce que donc tu as partagé que tu n'étais pas féministe. C'est quelque chose que j'ai fait aussi. Je pense qu'il y a une espèce d'amalgame entre égalité, équité. Et du coup, moi, de ce que j'ai compris, c'est plutôt que tu refuses une idéologie qui veut reproduire finalement ce qu'elle combat. Donc, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet. Et quand tu dis justement que t'es pas féministe, qu'est-ce que tu entends par là avec quelle nuance, avec... Regarde, je vais répondre à côté de ta question. J'aime bien répondre à côté en général. J'aime bien ramener ça pour moi, le féminisme, le racisme, même combat. Je mets tout dans le même sac. Tu vois, si tu prends le racisme, je vais prendre ça parce que c'est un exemple qui est encore plus clivant que le féminisme. Il y a des gens qui subissent le racisme, qui vont bien sûr être en colère. Je l'ai subi quand j'étais au Cambodge, pour ma part, tu vois, où ils m'ont Mm. dit, j'achetais mes légumes au marché et je parle un peu khmer, enfin je parlais, je l'ai perdu avec le temps. Et je demande à une dame et sa copine en khmer lui dit pourquoi tu lui fais le prix khmer à cette salle blanche? Moi, je comprends ce qu'elle est Mm. en train de lui dire. Et donc, sur le coup, bien sûr, ben, c'est blessant, tu vois, surtout quand tu fais en sorte de t'intégrer, de parler la Mm. langue, etc. Et l'ayant subi, j'ai pu voir dans ma vie des personnes qui ont subi aussi du racisme. Et il y a toujours deux façons de réagir au racisme. Je garde cet exemple-là. Soit il y a la façon, ok, il y a des cons sur Terre qui sont racistes. Ok. Soit il y a la façon de, par exemple, c'est comme si moi j'avais dit, bah, tous les Khmers sont des connards. Parce qu'il y en a une qui était raciste envers moi, tous les Khmers sont des connards. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie, beaucoup, pas beaucoup, certaines, qui ont subi le racisme et qui, à leur tour, Mm. parce qu'elles avaient subi de l'injustice, étaient devenues les pires bourreaux que Mhm. j'ai jamais vus. Quand je suis allée à La Réunion, j'ai reçu des menaces parce que je me permettais d'aller enseigner des choses à La Réunion, Mm. moi, la sale colonialiste. Mm. À ce que je sache, j'ai jamais colonisé personne. Mm. Mais parce que j'étais blanche, uniquement parce que j'étais blanche. Et ces personnes, parce qu'elles ont souffert, elles deviennent, dans le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Tu deviens bourreau. Le féminisme, pour moi, c'est la même chose. Tu as deux façons de réagir. Oui, il y a des cons qui sont dans le patriarcat et qui le resteront probablement jusqu'à leur dernier souffle. Et ils existent. C'est un fait. Pour autant, toi comme moi, on est des femmes. J'ai subi des remarques effectivement sexistes. Est-ce qu'à un moment donné, je me suis sentie diminuée dans ma valeur de femme? Non, parce que Mm. j'ai gardé à l'esprit que en fait, ils parlent pas de moi, ils parlent d'eux. Ils Mm. parlaient d'eux à l'époque. Surtout que j'étais architecte sur des chantiers qu'avec des mecs. Alors t'imagines bien le genre de remarques que j'ai pu prendre. Voilà. Et pour autant, je trouve ça marrant parce que il y a des gens qui subissent le racisme, qui te disent mais tous les jours, moi je subis le racisme tout le temps. Et toi, tu vois, tu me dis, en France, je l'ai jamais subi. Quid
pourquoi certains subissent et d'autres non. Est-ce Hmm. que c'est du coup propre au pays? Parce qu'il y en a qui vont te dire les gens sont racistes en France, alors que toi tu l'as pas vécu. Donc est-ce que c'est propre au pays ou est-ce que c'est propre à celui qui le vit? Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que tu vois le féminisme, je suis contre ça parce que ça part du même postulat que par exemple le racisme Mhm. de j'ai subi une remarque qui a heurté mon intégrité personnelle et parce que j'ai subi ça, je pars du principe que je dois lutter. Donc du coup, tu pars depuis un espace de lutte et pas de paix intérieure. Forcément, tu manifestes pas les choses à l'extérieur de la même façon. Et d'autant plus, le féminisme, quand on voit les fémènes, je comprends pas. Je me Hmm. dis, tu veux l'égalité, le respect de la femme, mais tu te sers de ton corps comme étant ton drapeau de manifestation. Il y a peut-être d'autres façons que de montrer ses seins Hmm. pour dire en fait je suis libre. En fait, tu peux être libre dans ta façon d'être sans avoir besoin en fait d'être un adolescent, simplement Hmm. un adolescent qui est en rébellion contre une autorité ou en tout cas un mur à l'extérieur. Et je pense qu'on ne peut pas réussir à avoir un monde d'équité, de souveraineté, d'éthique en règle générale, si on a ce comportement d'adolescent. Hmm. Parce qu'on se comporte en fait comme un ado face à des injonctions et une autorité extérieure. Donc adulte, entre guillemets, je le mets adulte. C'est pas adulte, hein, c'est plutôt con que adulte, mais c'est juste Hmm. pour verbaliser. On peut pas vouloir être traité comme un adulte si on se comporte comme un enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour moi, c'est ça. Les Hmm. gens qui sont tout le temps en train de reprojeter leur souffrance sur les autres, c'est des comportements d'adolescents qui souffrent. Quand on est en adolescence, on est en souffrance. C'est le moment de sa vie où on est le moins compris par le reste Hmm. de l'humanité. Eh ben, c'est des comportements adolescents. Et donc, en fait, oui, je suis contre ces comportements adolescents. Non pas que je les comprenne pas et que j'ai pas plein de bienveillance et de l'affection, en fait, pour les personnes qui vivent ça. Pour autant, je peux pas le cautionner comme étant la voie juste, sachant que c'est une Hmm. voie qui amène vers la lutte, pas vers la compréhension et la cohésion. Hmm. Donc oui, je suis contre toutes ces formes du triangle de Cartman, en fait, pour faire simple, tu vois, victime, bourreau, sauveur. En fait, il y a un besoin de sortir de ça pour pouvoir établir le monde que l'on veut tous voir. On peut pas arriver si on se comporte comme un ado. C'est impossible. Et je pense qu'il y a une différence entre égalité, souveraineté, idéologie. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a des amalgames aussi qui sont faits. Carrément, carrément. Que j'ai ressenti aussi, c'est vraiment cette notion de justesse, tu vois. Et il y a aussi l'injustesse et la justice. Tu vois, c'est deux pôles et j'aimerais bien que tu partages justement pour toi qu'est-ce que c'est la différence entre l'injustesse et l'injustice. Euh, je vais essayer d'être concise parce que c'est un sujet, je pense que quand depuis ta plus tendre enfance, tu vois tout ce qui fonctionne pas dans le monde, tu grandis avec l'injustice, Hmm. avec toutes ces choses, mais rien que ce qu'on voit à l'heure actuelle avec les fichiers Epstein, etc., des gens qui sont pas punis, qui peuvent continuer Hmm. d'agir en toute impunité, etc., c'est vraiment de l'injustice et ça devrait être effectivement réajusté. C'est un peu l'intention que j'ai avec Arch. Il y aura plus d'impunité possible. Et l'injustesse, c'est le manque d'action. Tu vois, il y a une phrase qui dit le mal ne peut exister que par l'inaction des gens de bien. Et ben, les gens de bien qui n'agissent pas, c'est de l'injustesse. C'est-à-dire qu'ils se comportent pas de façon juste. Et parce qu'ils se comportent pas de façon juste, l'injustice est possible. Je Hmm. vais faire super court, ça serait comme ça. En fait, plus on va se comporter avec justesse dans sa vie personnelle, c'est-à-dire comme on l'a expliqué en début de podcast, la justesse, elle est personnelle, enfin, elle est propre à chacun. En changeant ce que l'on est soi et en commençant à passer à l'action juste, c'est-à-dire qui n'est pas en désadéquation, en désaccord, ça se dit désadéquation? Non, ça se dit pas. Des accords, des alignements, Ouais, en désalignement, on va dire ça comme ça. À chaque fois qu'on va faire en sorte de rectifier un désalignement pour le rendre aligné, on va agir pour le monde. Et en fait, l'injustice, le reflet de ce qui est à l'extérieur aujourd'hui, c'est notre reflet à nous. Hmm. C'est à chaque fois qu'on dit oui, le monde va mal. Mais le Hmm. monde, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc Hmm. le monde va mal,
c'est simplement nous aussi. Alors, il y en a plein qui vont se dire, non, mais moi, je travaille sur moi. D'accord, à quel point? À quel point? Parce qu'on peut simplement le soir se dire, bon, j'ai fait de mon mieux juste avec Martine de la compta. Bon, par contre, je suis encore avec mon mari que je déteste, avec qui je couche plus depuis 20 ans. J'ai des enfants avec qui je suis hyper en désalignement parce qu'ils sont hyper irrespectueux toute la journée. Bah, du coup, tu es dans un tel désalignement que tu fais partie du monde. Ok, tu t'es positionné avec Martine, mais il reste tout le reste en fait. Et l'idée, alors c'est bien sûr pas de se flageller à se dire, ben, je peux pas, vu que je gère pas tout, le monde, ce qui se passe, c'est ma faute à moi, c'est pas ça. C'est, en fait, on a 86 000 secondes par jour. On Mhm. a 86 000 secondes pour passer quand même, pour réajuster sa vie au quotidien. C'est beaucoup, 86 000 secondes. Donc, soit on continue à se dire, oui, mais c'est bon, tout n'est pas de ma faute et je fous rien. C'est vrai, tout n'est pas de la faute de la tienne, la mienne, c'est la faute de tout le monde en même temps. Mais on peut tous passer à l'action pour un truc ou même plusieurs trucs dans la journée. Et ce Mhm. qui va te parler à toi me parlera pas à moi. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y en a qui vont être pro-écolo. Leur but, ça va être d'arrêter de consommer Amazon, de trier leurs poubelles, etc. Ça va être leur truc à eux. Mais c'est bien qu'ils Mhm. soient hyper assidus sur ça. Il y en a d'autres, ça va être la protection animale, d'autres, ça va être la santé, peu importe en fait. L'idée, c'est que chacun puisse être en pleine adéquation avec lui-même. Et c'est ça qui va rétablir la justice à l'extérieur parce qu'on l'aura rétabli, on aura rétabli la justesse à l'intérieur. C'est très parlant en fait. Merci en tout cas. On va clôturer, mais j'avais envie de finir par justement par rapport à tout ce qu'on a échangé, tout ce qu'on a traversé là, qu'est-ce que tu aurais envie, alors sans forcément, tu vois, l'idée c'est pas de faire une révélation choc ou de quelque chose de spectaculaire, mais que tu partages peut-être une vérité que toi tu sais lisible à l'intérieur de toi, que tu vois qui est vivante à l'intérieur de toi maintenant, hein, aujourd'hui, voilà, c'est peut-être, ça sera peut-être pas le cas demain, mais qu'il est moins à l'extérieur. J'ai rien là tout de suite qui me vient, tu vois, d'une vérité où je l'aurais pas, tu vois, je l'aurais pas forcément partagé avant. Bah, c'est vrai qu'on a abordé tellement de sujets. Mais c'est ça, en fait, à chaque fois, je réponds avec ce que je trouve juste de répondre et du coup, je vois pas d'autres points que je pourrais aborder là. Quelle question est-ce que tu voudrais laisser aux femmes qui nous écoutent? Je la laisse aux hommes aussi, ça, j'ai une Ouais. réponse. C'est quoi votre point de non-retour? À quel Mm. moment vous allez vous dire que le moment, c'est maintenant? Ça laisse matière à réflexion et à vérité. Je pense que c'est important aussi, et on l'a mentionné, de vraiment poser action. C'est-à-dire que la conscientisation, le fait de comprendre les choses, oui, mais après, c'est comment est-ce qu'on incarne les choses et comment est-ce qu'on passe véritablement à l'action. C'est ce que tu fais aussi à travers ce mouvement citoyen Arche. Comment est-ce qu'on incarne ça dans le réel, en fait? Comme on l'a dit en début de podcast, c'est-à-dire se poser la question, tu vois, en tout cas, je partage ce que je fais moi, c'est matin et soir, je me pose la question de me dire, est-ce qu'il y a un truc qui me titille? Est-ce qu'il y a une envie de passer à l'action où je me dis, ah, j'aimerais bien faire ça. Oui, mais. En fait, j'écoute pas le oui, mais. Du moment où dans mon être, il y a j'aimerais bien. En fait, j'écoute ça. Peu importe ce qu'il en coûte, en fait, derrière, j'écoute le j'aimerais bien et je le mets en place et pas dans 8 mois. Je le mets en place au moment où j'ai envie de le mettre en place. Alors du coup, ça fait un peu des trucs décousus des fois. Ça fait des trucs que les gens à l'extérieur, ma grille de lecture, elle n'est pas forcément lisible pour tout le monde parce que un mouvement citoyen politique avec des parfums et du coaching et un livre sur le retour de Jésus et de qui c'est dans la matière, bien sûr que ça va pas parler à tout le monde. Enfin, il y a une incohérence d'un point de vue extérieur. Alors que de mon point de vue à moi, tout est lié, et tout est logique. Mm. Donc, c'est ça, pour moi, la réponse, c'est ça, c'est le passage à l'action dans l'instant en fait, ça me met en joie, donc je le fais. Point. Ça s'arrête là. Mais on va finir là-dessus parce que je pense que on a bien compris ce moteur aussi, voilà, du passage à l'action. Ce que je retiens très fort de cette conversation, c'est que la souveraineté n'est pas une idée confortable. Ce n'est pas juste je vais faire ce que je veux. C'est parfois publier ce qu'on avait peur de sortir, dire non à ce qui rémunère mais ne ressemble plus à notre vérité, ne vibre plus à l'intérieur. C'est créer un mouvement plutôt que commenter le monde.
Donc, être véritablement acteur ou actrice en passant à l'action. Et c'est protéger ce qui doit rester intime aussi. Et accepter que la vie la plus alignée ne soit pas forcément la plus lisible de l'extérieur. Johanna, merci infiniment pour la richesse de cet échange, de ces partages. Je pense qu'il y a énormément de pépites dans ce qu'on vient de délivrer. Donc, merci encore 1000 fois pour toutes ces réflexions, ces questionnements, ces nouvelles perspectives que tu nous as offertes aujourd'hui à travers cette conversation. Et je suis ravie que tu étais la première. Merci beaucoup. Et évidemment, toute ton actualité, les liens seront partagés dans la description de cet épisode et pour que les personnes sachent où te trouver sur les réseaux et à propos du mouvement Arche également. Je tiens à te remercier du fond du cœur parce que c'était vraiment important pour moi que tu ouvres cette série d'interviews. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleur choix, il n'y a pas de hasard. En tout cas, j'espère que vous qui nous écoutez avez vibré pendant cet échange et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager aussi vos réflexions, vos questionnements, ce qui est vivant pour vous par rapport à tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. C'était assez dense, donc avec grand plaisir pour recevoir vos impressions, vos ressentis. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé aussi, si c'est plus confortable pour vous. Je te dis à toi, Johanna, et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Pour un nouvel épisode du podcast Zéro Permission. Et n'oubliez pas, d'ici là, on ne demande pas la permission d'exister, ni d'être vivant.